Avant de parler de la Sicile, je voulais vous montrer la partie 2 de Venise. Les derniers jours sont passés super vite. À l'hôtel, on a profité des avantages qu'il nous apportait. Un petit déj copieux, pas d'intendance à gérer et des espaces de jeux dehors. Certains enfants n'ont pas de jardin, les miens sont quand même gâtés. Ils profitent de beaux endroits à chaque maison. Mais bon, l'hôtel c'est bien sympa, mais quand même, on avait vu Venise que sous la pluie. Ah ah, je vous avais dit qu'on reviendrait avec le soleil. Là j'ai sorti les lunettes et il fait beau. Et là maintenant il faut faire l'expo ferry. J'aime pas non plus. En effet, c'est même pas que je n'ai pas aimé, c'est surtout que je n'ai pas réussi. Chaque Vaporetto était bondé. Surtout la ligne qui allait jusqu'à la place Saint-Marc. Donc bon, Christophe voulait droner, moi je le freinais. Soyons pratiques. Le plan B, c'était de faire 2 équipes. Lui d'un côté, moi et les enfants de l'autre. On a fait notre petit tour, tous les 3, arpentant quelques-uns des 400 ponts vénitiens. Forcément, dès qu'il fait beau, il y a beaucoup plus de monde. Je ne lâchais pas mes enfants des yeux. Mais toujours cet agréable sentiment de douceur et de quiétude. Ces masques omniprésents, le ronronnement des bateaux-taxis permanents, vides au détriment des ferries bondées, quelques heures bien agréables. Christophe est revenu, bredouille, puisque son logiciel de drone buguait. On a terminé donc la soirée à 4, arpentant comme la première fois les petites ruelles étroites. Ce dédale de rue est un vrai labyrinthe. Il faut être né ici pour se repérer, tout se ressemble. On s'arrêtait sur les jolies places ici ou là. Toffre tentait de faire marcher son logiciel drone, mais non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pas d'image d'en haut cette fois-ci. Pour moi donc, journée mitigée. La promenade à pied dans Venise n'est franchement pas décevante. J'aime surtout ces moments de marche avec les enfants dans ces jolis décors. Mais j'ai quand même échoué à prendre les Vaporetto. Je ne verrai donc jamais de mes yeux la place Saint-Marc. Il ne restait que dimanche sur Venise. Autant vous dire que cette histoire de drone agaçait sérieusement Christophe, qui décida le matin même, le dimanche donc, de repartir seul à l'assaut de San Marco. Beau soleil aussi, il a pris un pass Vaporetto 24 heures et s'est engouffré dans tous les Vaporetto qu'il a pu. Venise de long en large, avec des essais drones, ratés et réussis aussi. Bon, eh bien, la voilà, la fameuse place. Voici la place San Marco. Pfiou, franchement, je ne sais vraiment pas si je me serais sentie bien sur cette place. Trop de people pour moi. Je préfère les jours de pluie, finalement, c'est plus calme. C'est vrai que ce côté-là avait l'air magnifique aussi. Bon, alors, Venise, c'est vraiment super. C'est vraiment un endroit en fait où il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde au mètre carré. Sauf que c'est quand même assez grand. Et bien qu'il y ait du monde, ça respire. Ça respire, puis en plus comme il y a des jardins, il y a l'eau d'un côté, il y a des petites ruelles. Très sincèrement, c'est un endroit où je me sens plutôt bien. Allez, bye bye Venise, beau souvenir pour moi malgré mes échecs. Le lendemain, debout à 4h30 du matin pour un décollage à 7h30. Les enfants ont pu finir leur nuit dans l'avion. Quant à moi, l'avion s'est pas encore gagné. Ce qui était très anxiogène pour moi cette fois-ci, c'était déjà d'une part l'enfermement, mais aussi le fait de survoler la mer. Qui dit mer dit pas de secours en dessous. Pas question d'amérir, il n'y a pas le choix, faut aller jusqu'au bout. Léna était super contente de filmer elle. Bon bah c'est bon. On a fini le voyage. Et maintenant, on va aller. On arrive en Sicile. Du coup, maintenant, on pourra s'amuser, on pourra trouver des jeux, s'il y en a. Et après, on rentre à la maison. Au revoir, mamie. Atterrissage en douceur. Bienvenue à Palerme. Coucou, eh bien je vous fais la petite visite guidée des lieux. On reste 2 nuits dans cette petite maison jusqu'au 3 mai où on aura une autre maison pour un mois. Voilà, donc on peut se garer juste en bas et on a un grand extérieur et la mer à 100 mètres. Voilà.
terrasse. En fait, c'est la terrasse qui est vraiment sympa. Donc la vue sur la mer. Et on y accède par le petit chemin là, à pied. Voilà. Ensuite, on a la cuisine. Hop. Table. On avance. On a la chambre des enfants. Une petite salle de douche. Et enfin, notre chambre. Voilà, on reste jusqu'au 3 mai, on reste 2 nuits ici. Et puis on vous fera la visite guidée de la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.